La Seine, là, ils sont baignés dans la Seine. Je pense sincèrement que on peut pas nager dans la Seine. Et je pense aussi que l'État sait qu'on peut pas nager dans la Seine. Sauf pourquoi ils mentent? Parce qu'ils ont dépensé 1,4 milliard d'euros pour faire genre on peut nager. 1,4 milliard d'euros, tu peux pas aller à la télé et dire ben, on a raté. Ça arrive à tout le monde. Hein. Je te le dis, 1,4 milliard d'euros, moi je les mets, la Seine, je la bois, frérot. En direct, dans le JT, je fais ça et je sors des phrases de ouf, je dis, ben, le sida, ça se soigne, ça se soigne. Quand tu dépenses énormément, même si c'est raté, tu fais genre c'est réussi. Mon père, il a fait des travaux à la maison, il a fait un mur, il a dépensé 10 000 euros. Le mur, il est tordu. Il nous a engueulés. Il est venu, il a dit, vous voulez toujours que ça soit droit. C'est ça votre problème à vous. Des fois, ça peut être tordu et c'est bien. Hein, moi, ce que je préfère dans les JO, c'est les interviews des perdants. Non? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ils m'ont dit que le journaliste a reçu une instruction. C'est fais ton maximum pour que l'athlète se suicide en direct à la télévision. Et c'est génial. Parce qu'il est là, oui Christophe, merci de nous accorder cette interview après votre défaite tragique. Je vois que vous êtes affecté. Qu'est-ce qui est le pire au final ce soir? C'est de décevoir son camp, sa famille, sa patrie? Oui Christophe, c'est dur. 4 années d'entraînement, de préparation intensive, de sacrifices qui n'auront servi à rien puisque vous repartez bredouille. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est vrai que c'est dommage, d'autant plus que ça ne s'est joué à vraiment pas grand-chose. À quelques secondes près, vous étiez sur le podium et vous êtes là à chialer comme une merde. Alors on se la tire cette balle, mon cri-cri, hein? Je suis obligé de vous parler de Léon Marchand. Le nageur français, vous voyez Léon Marchand? Léon Marchand, c'est... Je suis pas gay, hein. Mais, je suis pas gay, mais je pourrais envisager une relation avec une colocation, peut-être pour commencer. Mais j'estime que quand quelqu'un me fait chialer parce qu'il nage 200 mètres de brasse, je suis en droit de me demander si je suis en train de tomber amoureux. Quoi. Voilà, je sais pas, je le vois, il est là avec son petit maillot, les lunettes, les muscles. Je suis pas gay, hein, mais tu sais, je le voyais quand j'ai vu la médaille d'or posée sur son torse imberbe. J'avais envie d'être la médaille. Je veux dire, voilà, il se passe quand même quelque chose. Il a gagné une quatrième médaille olympique à la natation. Il a fait le signe 4 devant la caméra. Moi j'étais là, attends au moins que les autres aient fini la course. Quoi. Le mec, il est tellement fort, il va tellement vite. Mais le problème, c'est que il me laisse pas indifférent. Quoi. Je te jure, en fait j'ai envie de le voir concourir tous les jours. Quoi. Inventer des disciplines, on s'en fout. Après le 100 mètres papillon, j'ai le 200 mètres abeille, le 300 mètres libellule. Je sais pas vraiment ce que je ressens, je vis ces courses de manière tellement intense. Genre je suis tout seul devant la télé, je me mets en tenue quoi, torse nu, maillot, petite lunette. Et tu sais, j'écoutais les commentateurs, ils étaient là, Léon Marchand qui s'échappe, Léon Marchand. Moi j'étais seul devant ma télé, Léon, vas-y Léon, vas-y, allez Léon, vas-y, tends-moi un peu quelques centimètres. Et le voisin qui sonne chez moi, il était ah bon s'il vous plaît, j'ai les enfants, on ne va pas faire vos cochonneries en silence, hein, avec votre ami Léon. J'étais là, non, pas du tout ce que vous croyez. Après c'est vrai que je l'ai ouvert, j'étais en maillot, torse nu, petites lunettes, c'est vrai que ça porte à confusion, c'est un petit peu gênant. Mais bon, vous avez vu Florent Manodou? Le corps en V là comme ça. Je suis pas gay, hein, mais... Regardez un petit peu les JO. Trop content, là je suis trop content. Moi je suis judoka depuis longtemps. Donc, trop content de voir la victoire de Teddy Riner, triple champion olympique. C'est fantastique ce monsieur. Il est impressionnant. Je sais pas si vous êtes au courant, dans sa carrière, il est resté 10 ans invaincu. Je rappelle le concept du judo, il faut faire tomber ton adversaire sur le dos. Ça veut dire Teddy Riner, pendant 10 ans, son dos n'a pas touché le sol. Impressionnant. Teddy Riner, je pense, même quand il dort, il est « Ah non !» On a dit sur le ventre, Teddy, sur le ventre. Impressionnant. Vous avez vu, il a combattu contre un Géorgien. Il a battu. Il a un peu célébré sa victoire pendant qu'il gagnait. Le Géorgien, il n'a pas du tout apprécié. Il a voulu se battre contre lui. Se battre? Tu viens de te battre, là. Tu veux remontrer à toute la France que tu vas te faire éclater une deuxième fois?
propose un Uno, fais quelque chose d'autre. Mais je pense que le judo, il faut laisser tomber, mon ami. Non, très cool. Moi, j'ai fait 17 ans de judo. Je suis une ceinture noire. Je suis une arme blanche aux yeux de la société. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Quand on a une ceinture noire, on devient aussi dangereux qu'un couteau. Mais je sais que face à quelqu'un avec un couteau, je sais que je vais pas faire long feu. Hein. Moi, je sais que s'il arrive là, moi, le judo, ça m'a pris trop de valeur. Le respect, la modestie, le contrôle de soi, la politesse. Il va arriver, je vais le saluer, il va me planter. Voilà ce qui va se passer. Oh, pourquoi j'ai fait... J'aurais dû faire du tir à l'arc, moi. Et je vais devoir rester fair play. Bon coup. Le scandale sur la femme algérienne, ça m'a fait penser à un truc, c'est juste, je sais pas comment vous le dire, mais pour moi, c'est officiel, Brigitte Macron, c'est un homme. Attends, je vais t'expliquer, parce que comme ça c'est con, mais je te jure c'est intelligent, parce que la pauvre, c'est une femme algérienne qui boxe contre une italienne, elle lui a mis une patate tellement forte, l'autre elle a vrillé, je connais, j'ai fait de la boxe, frère. Je te jure, quand tu te fais frapper fort, des fois tu pètes les plombs, tu dis, ben, des fois je prenais des coups, je dis peut-être ils sont plusieurs, la vérité peut-être. L'entraîneur il me dit, vas-y, je dis, vas-y toi d'abord enfoiré, pourquoi que moi, on est deux. Elle s'est pas attaquée et tout. On a dit que c'était un homme. Il y a Elon Musk même qui a tweeté sur elle, vous avez vu. C'est là que tu vois que les Algériens, on est... Voilà, quand on défend, on perd toute lucidité, frère. J'ai vu le tweet d'Elon Musk, je sortais des phrases. Qu'est-ce qu'il connaît, lui? Voilà. Il a fait quoi dans sa vie, lui, pour parler? En caleçon, je suis au chômage, lui, milliardaire, frère. Je dis, lui, il parle, il connaît rien. On l'a défendu. Déjà, vous avez vu comment on l'a défendu, l'Algérie, quand on est attaqué, ça nous... Les gens, ça les calme, nous, on devient plus fort. On n'est pas du genre à calmer les choses. Déjà, Zidane, quand il avait frappé Materazzi, tout le monde était là, oh, il n'aurait pas dû faire ça. Que les Algériens, il aurait dû frapper là. C'est ça qu'il aurait dû. Pourquoi il frappe là? Là, c'est nul. Là, c'est bien. L'affaire a pris de l'ampleur et tellement c'était dur. Son père, il a fait à la télé algérienne, il a commencé à montrer le certificat de naissance, vous avez vu? Et ils ont trouvé des photos d'elle quand elle était enfant, ça m'a touché de ouf. Et ça en moins de 24 heures. Brigitte Macron. Ça fait 1 an, on parle de ça, il n'y a pas une photo, Zahma.